Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons le privilège d'accueillir ce soir le roi des rockers français, Johnny Hallyday, qui est à Bordeaux non pas pour chanter, mais pour nous présenter son dernier film, La Gamine. Alors Johnny, bonsoir. Il y a 5 ans que vous n'aviez pas tourné, depuis le film de Pierre-William Glenn, Terminus. Qu'est-ce qui a motivé votre retour dans cette comédie d'Hervé Palu, qu'on connaît au cinéma pour Les Frères Pétard, et avec qui vous aviez fait David Lansky à la télé, je crois? Oui. J'avais pas abandonné l'idée, enfin les projets de faire du cinéma. De toute façon, j'avais besoin de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire, étant donné que le film Terminus n'avait pas bien marché. Et bon, je voulais un petit peu réfléchir un petit peu à ce qui serait bien pour moi de faire, si je voulais faire disons, une carrière en tant qu'acteur. Alors là, c'est une comédie très dynamique. Là, c'est une comédie, oui. Au départ, on avait opté pour un film beaucoup plus grave. Et puis, bon, finalement, on a décidé de faire une comédie. D'abord, c'est un genre auquel je n'avais jamais touché. Enfin, j'avais abordé un petit peu le sujet avec le film de Costa Gavras, Conseil de famille, mais j'avais jamais abordé la comédie, franchement. Donc, j'ai eu très envie de faire quelque chose que je n'avais pas encore fait, parce que bon, c'est vrai que quand on est acteur, ou même quand on est chanteur, on a toujours envie de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin, c'est un petit peu un jeu, c'est un petit peu un pari qu'on se donne à chaque fois. Alors, si vous voulez Et bien, on verra en fin d'édition un extrait de La Gamine et puis nous parlerons plus longuement de votre carrière. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné, vous, Johnny, par ces problèmes de défense de l'environnement? moi, je ne suis pas chasseur et je ne peux pas tuer un animal. D'abord, j'aime bien les animaux, j'ai 3 chiens moi-même, et je serais capable de tuer un animal. Moi, j'aime bien tirer, mais je tire sur les pigeons d'argile, ce qu'on appelle au baltrap, et je ne tue personne. Moi, personnellement, je suis contre tuer les animaux, oui. Alors, plusieurs artistes ont déjà soutenu les défenseurs de la tourterelle en Médoc. On a parlé de Brigitte Bardot, on a parlé de Sophie Marceau. Et cette année, c'est Lynn Renaud, avec son mari Loulou Gasté, qui offre une chanson intitulée Laissez passer les tourterelles. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Johnny, de cette démarche de Lynn Renaud, d'autant que vous la connaissez bien? C'est votre marraine en chanson. Oui, elle a été la marraine de ma première télévision quand j'ai commencé la chanson. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Si on me l'avait demandé, si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait aussi. Ils ne font rien de mal, les animaux, il faut les laisser vivre. Vous prenez des engagements politiques vous-même dans vos chansons, c'est nouveau. Dans votre dernier disque, il y a une chanson qui est consacrée au printemps de Pékin, à Tiananmen. Oui, parce qu'on a trop tendance toujours, je pense, de parler des événements qui viennent d'arriver, des événements du moment. Et je pense que c'est bien aussi de se rappeler de temps en temps qu'il y a eu d'autres événements, d'autres guerres et d'autres choses qui ont compté à l'époque où ça l'était.